Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Matot, deuxième semaine de la période des 3 semaines, qui ont commencé par le jeûne du 17 Tammuz la semaine dernière, et qui termineront avec le jeûne du 9 Av la semaine prochaine. Arrêtons-nous aujourd'hui sur une histoire qui est racontée dans le Talmud, traité Makot, vers la fin, dans lequel on nous parle de 4 grands érudits, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva, étaient en route vers le temple. Et quand ils étaient sur la colline, en voyant le mont Scopus en face d'eux, avec le temple détruit, les 3 premiers, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Tarfon, ont déchiré leurs habits. Ils s'approchent un peu plus loin, et quand ils voient le mont du temple, ils voient qu'il y a un renard qui surgit de l'intérieur du temple. À ce moment-là, les 3 premiers se mettent à pleurer. Et Rabbi Akiva commence à rigoler. Nos maîtres se tournent vers Rabbi Akiva et lui disent « Comment se fait-il que tu rigoles ?» Et Rabbi Akiva qui les regarde et il leur demande « Pourquoi vous pleurez ?» Ils lui répondent en disant « Cet endroit, l'endroit le plus saint pour le peuple juif, le plus saint pour le judaïsme, dans lequel la Torah nous dit que tout étranger qui se rapprochait, qui y rentrait, était passible de peine de mort. Et voici que là on voit un renard sortir de l'endroit le plus saint du peuple juif. Comment veux-tu que nous pleurons pas ?» Eh bien, qui va leur répondre ? Cela même est la raison pourquoi je me suis mis à rigoler, à rire. En effet, Rabbi Akiva leur dit, dans la prophétie de Zecharia et Uriah est mentionné comme quoi la première moitié, la ville de Sion, la ville de Jérusalem, sera comme un champ qui sera labouré en 2 mots totalement détruite. Et il y a la deuxième prophétie dans laquelle reviendront les anciens et les jeunes danser dans les rues de Jérusalem. Tout le temps que la première moitié de la prophétie ne s'est pas accomplie, je n'étais pas sûr que la deuxième moitié s'accomplira. Maintenant que nous voyons avec nos yeux comment la première moitié s'est accomplie, je suis sûr et certain que la reconstruction prendra place. Les premiers sages ont répondu à Rabbi Akiva en lui disant « Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés ». C'est une merveilleuse histoire qui a été interprétée par le Rabbi de nombreuses fois. Ce n'est pas juste une histoire racontée dans le Talmud qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, mais un enseignement dans la vie de chacun d'entre nous. Nous savons très bien ce qui est dit, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Tout ce que Dieu fait, c'est certainement pour le bien. Et la question qui se pose, on a ici 2 approches. Une approche des 3 premiers maîtres du Talmud qui se mettent à pleurer, qui est totalement compréhensible, en voyant le temple totalement détruit, un renard qui sort du temple. L'autre approche, celle de Rabbi Akiva qui se met à rire, qui est joyeux du fait qu'il voit pas la destruction, mais la reconstruction. Et c'est une question qui se pose dans la vie de chacun d'entre nous. Combien de fois des personnes ont des difficultés dans la santé, dans la vie, les enfants, le gagne-pain, la parnassa. Comment devons-nous réagir face à une épreuve, face à une difficulté? Est-ce qu'on doit se focaliser sur la destruction en tant que telle, ou plutôt se focaliser sur la reconstruction? Est-ce qu'on doit regarder sur le mal en tant que mal, ou bien dire que depuis le départ, ce n'est pas du mal, c'est forcément du bien? Bien sûr, ce qui n'est pas donné à chacun de pouvoir intercepter chaque événement et le regarder avec des yeux et des lunettes de totalement bien. Quand on voit quelqu'un souffrir, on le voit souffrir, on ne peut pas s'imaginer que c'est quelque chose de bien. Et à nos yeux, c'est une souffrance. Sauf que là, on a ces 2 approches entre ces 2 groupes de maîtres du Talmud. On a le premier groupe qui voit la destruction. Il se dit, bien sûr qu'il est au courant de ce qui est écrit dans le Midrash, que les prophètes nous racontent que ce n'est pas seulement une destruction, mais qu'il y aura une reconstruction. Mais ils disent, nous voyons maintenant la destruction. Rabbi Akiva est celui qui nous montre comme quoi il ne regarde pas la destruction en tant que destruction. Dans la destruction, il voit que c'est déjà le premier processus de reconstruction. Et c'est la raison pour laquelle il est heureux. La question est posée si c'est comme ça. Si vraiment
Nous ne sommes pas dans un processus de destruction, mais bien au contraire, c'est déjà la reconstruction. Alors pourquoi nous faisons ces 3 semaines de deuil? Différentes coutumes, séfarades, ashkénazes, mais 3 semaines dans lesquelles on sait qu'on ne fait pas de mariage pour certains, pas de danse, pas de musique. C'est la reconstruction. Nous devrions fêter ces 3 semaines de joie. La réponse est bien sûr qu'en attendant, nous sommes en pleine destruction. Nous n'avons pas encore vu la reconstruction. Nous demandons tous les jours justement de pouvoir voir la reconstruction avec nos propres yeux. C'est la raison même pour laquelle tous les jours dans la prière, nous avons plus de 18 bénédictions. 3 fois 6. Chaque prière de Shemona Esrei, la prière de 18 bénédictions. Les 18 bénédictions du matin, du midi et du soir, 6 sont seulement pour demander à Dieu de reconstruire le temple, de nous amener la délivrance, de pouvoir reconstruire la ville de Sion, la ville de Jérusalem, etc., etc. Donc, en ce moment où nous parlons, nous sommes en mode destruction. Nous n'avons pas encore vu la reconstruction avec nos yeux. Et de là la raison pourquoi, d'après le code de loi juif, nous sommes dans cette période dite de deuil. De là la raison pourquoi le rabbi, à chaque instant, quand il souhaitait des bonnes nouvelles, des bénédictions à quiconque venait le voir, quand il parlait dans un discours en public, il terminait toujours avec les mêmes phrases, que ça soit « betov anire ve'anigle ». Tu veux dire que ça soit pas seulement un bien, mais un bien qu'on puisse le voir et un bien dévoilé. Puisqu'on n'a pas de doute que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Nous n'avons pas de doute qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Car, contrairement aux générations précédentes, ou peut-être ils avaient un niveau totalement beaucoup plus élevé que le nôtre, dans notre génération, nous ne sommes plus capables de souffrir. Nous ne sommes pas capables de subir et dire que c'est certainement un bien. Nous devons aujourd'hui voir le bien matériel terrestre, pas un bien potentiel, un bien concret. Et ça, c'est la raison même pourquoi nous prions tous les jours de pouvoir mériter la venue du Mashiach. Bien sûr pour tous les bienfaits matériels, mais surtout de pouvoir voir avec nos yeux que toutes ces souffrances s'arrêtent, que toutes ces maladies disparaissent, qu'on puisse voir le bien concret, matériel pour chacun d'entre nous. Que Dieu fasse que dans cette période dans laquelle nous nous trouvons, ça soit une période qui se transforme en joie et en allégresse. Et à ce moment-là, nous fêterons tous ensemble le jour de Tisha B'Av avec la reconstruction du temple, avec Mashiach à notre tête à Jérusalem. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.